et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouveau vlog. Pour ce vlog, j'espère que vous avez de l'énergie parce qu'on a pas mal de choses à faire ensemble, que ce soit en extérieur pour aller profiter du beau temps, mais aussi tous les projets créatifs qui sont en cours et qui ont besoin d'être terminés. Mais vous allez être fiers de moi parce que j'ai quand même réussi à finir pas mal de choses cette semaine. Donc déjà, le premier projet que j'ai terminé, j'en suis pas peu fière, c'est le fameux bob en crochet que j'ai réalisé en maille serrée et pas en double bride comme j'avais déjà fait par le passé. Et j'avais envie de faire plus ou moins la même chose que j'avais fait pour mon tout premier bob, parce que je suis addict à ce type de projet qui tombe parfaitement. Je vais vous montrer, hein. J'ai toujours pas rentré les fils, story. Donc celui-là il tombe vraiment parfaitement, c'est vraiment le bob de plage par excellence et je me rappelais plus du tout comment je l'avais fait, en tout cas pour avoir l'augmentation parfaite qui fait que le bob remonte un peu comme les chapeaux de plage. Donc celui-là sera un peu plus cintré parce que je voulais qu'ils soient un peu moins grands, qu'ils soient un peu différents. Et puis voilà quoi. Donc je vais vous montrer ce que ça donne en essayant de choper un endroit du bob où il n'y a pas de fil que je n'ai toujours pas rentré. Mais ça donne plus ou moins ça. Je vais essayer de le bloquer un peu pour gagner un peu de place, mais j'aime bien cette coupe aussi, ça change un peu. Et les couleurs sont plus facilement portables dans n'importe quelle tenue d'été. Et j'ai rentré les fils de ce bandana que j'ai déjà porté 2 fois, donc il est vraiment facile à porter, il est chouette. Et je vous remettrai le patron à l'écran ou dans la description si ça vous intéresse. Et puisque j'étais bien lancée, j'ai fait 2 nouveaux projets. Donc, un projet dont je vous ai déjà parlé mais que j'avais pas commencé, c'est le beau petit bourriquet. Il est beaucoup trop mignon. J'ai mis ma vie à l'assembler. C'était vraiment un projet où je me suis dit tout le long, trust the process. Je le voyais pas terminé déjà parce que au crochet vous avez toujours ce problème de malgré le fait que tu comptes, t'arrives jamais au même comptage que la personne qui fait le tutoriel. Donc j'avais quelques soucis ou quelques décalages à chaque fois pour chacune des pièces du bourriquet, mais au final il est vraiment très ressemblant au modèle. Donc pour l'instant je l'ai mis sur ma bibliothèque. Et j'ai investi dans un micro parce que beaucoup trop de fois on entend les bruits environnants à chaque fois que je parle et puis ouais c'est quand même plus agréable. Et du coup j'ai vu pas mal de créatrices qui avaient par exemple des aquarellistes qui utilisaient un pinceau pour tenir leur micro, des gens qui utilisent un crochet, enfin ça part dans tous les sens et du coup je me suis dit que j'allais faire une pièce en crochet qui me permet de porter mon micro quand je dois le porter à la main je veux dire, puisqu'il est tout petit. Bien que ça, c'est pas beaucoup plus grand, mais j'ai fait un petit toast. Et sur le modèle, c'était avec des avocats, mais je suis allergique à l'avocat. Donc j'ai fait des petits bacon avec un petit œuf au plat. Donc voilà. Finalement, ce qui me reste, c'est uniquement des projets couture. Donc il va falloir que je me trouve quand même des projets à faire sur le canapé le soir. Qui me demandent pas trop d'énergie mentale, mais j'aime bien faire des projets quand on regarde la télé ou quoi. Donc à voir. J'ai quelques idées en tête, mais avant je vais quand même essayer de faire finir les projets couture qui sont en cours, à savoir la salopette en jean noir et je voulais quand même faire les bandanas aussi et le sac. Donc il y a ces 3 projets là qui sont en cours je dirais. Et ensuite, je pense que je vais retourner aux aiguilles de tricot parce que j'ai beaucoup de projets que j'aimerais bien faire en tricot. Et pour ça, j'ai 2 patrons qui m'intéressent. Donc j'aimerais bien faire une écharpe en bordeaux et en bleu clair, un genre de baby blue, toute simple pour l'hiver que je peux porter vraiment n'importe quand. C'est un peu ça aussi, c'est de faire des pièces que je peux porter tout le temps pour être sûre que je les utilise au final. Et après, il y a un gilet que j'aimerais bien faire. C'est un
Un gilet que j'avais aussi... Allez, j'ai déjà acheté le patron, j'ai déjà acheté la laine, il faut juste que je me lance. Mais comme le setup est compliqué déjà dès le départ, c'est-à-dire qu'il faut tricoter avec 3 ou 4 fils en même temps, il faut que je sépare ma pelote en 4 fils pour chacune des couleurs. Et il y a une dizaine de couleurs. Donc il faut que je me prépare mentalement à débuter. Et une fois que ce sera mis en place, ça ira. Mais voilà, il faut juste que je me motive à faire ça. Et ce sera déjà pas mal pour ce week-end en termes de projet créatif. Parce que au-delà de ça, j'aimerais bien faire un petit peu de pâtisserie. Ce soir, on va faire des pizzas maison à base de cottage cheese, qu'on fait déjà depuis un moment. Elles sont très bonnes, mais je vais vous filmer tout ça. Et j'aimerais bien faire une tarte aux pommes avec... Enfin, une tarte aux pommes un peu revisitée. J'ai vu que c'était une tarte aux pommes classique, mais ils rajoutent un crumble par-dessus. Donc je verrai si c'est pas trop gras, je le rajoute. Sinon, je laisserai la tarte de base. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve pour la préparation. J'ai eu un éclair de génie et je me suis rappelé que j'avais téléchargé un patron qui était gratuit. Ça vient du site Long Weekend. Ils ont des patrons, mais je pense qu'ils vendent aussi des pelotes. Mais ils ont fait un patron d'une écharpe rayée. Et le patron qu'ils ont fait, c'était avec du bleu, du baby blue et du bordeaux. Sauf que j'ai les pelotes qui vont parfaitement pour ça au final. Parce que je les avais achetés en solde. Ça matcherait parfaitement le modèle que j'ai vu sur le patron. Mais je me suis rappelé que j'avais déjà une écharpe un peu dans le même ton. Donc, du coup, je vais partir sur d'autres pelotes. Parce que j'ai aussi des pelotes de la même marque et de le même modèle, mais dans d'autres couleurs. Il y avait un déstockage, donc il fallait prendre un certain nombre. Et du coup, je pense que je vais partir sur ces couleurs-là, qui sont aussi parfaites pour l'hiver et qui passent un peu avec tout. Mais au moins j'ai quelque chose de différent de mes écharpes actuelles. Donc ce sera mon projet canapé, mon projet un peu simple que je peux faire devant la télé. Et sinon on a testé la tarte. La tarte aux pommes est incroyable. Il y a juste la pâte qui a mis un peu de temps à cuire. Et j'ai mis j'ai mis moitié moins de sucre que dans la recette d'origine. Ça se sent un peu, mais bon, je trouve ça très bon. Et encore mieux quand elle est chaude, je pense, avec un petit peu de glace vanille, vraiment incroyable. Et jamais ça vous intéresse, je vous mettrai les recettes en description. Et en attendant, je vais faire un petit peu de tricot. Yay! Hello, on se retrouve samedi après-midi déjà. Du coup, ce matin, on a fait un petit tour à la brocante d'Auderghem. Honnêtement, on a fait chou blanc. On n'a vraiment rien trouvé d'intéressant et beaucoup d'exposants. Et je pense que quand il y a trop d'exposants, déjà, il y a trop de choses à regarder et il y a trop de monde et même ça fatigue au bout d'un moment, je trouve. Donc on n'est pas resté trop longtemps. Pas mal de chemises. J'aimerais bien acheter des chemises un peu pour... des grandes chemises XL de papa, entre guillemets, et pouvoir les upcycler. J'ai vu qu'il y avait pas mal de tutoriels sur ça. Mais étant donné que j'ai quand même beaucoup de projets en cours, je me suis dit que j'allais attendre quand même un peu. On est passé à Mondial Tissu parce qu'ils font des promotions et j'avais besoin d'acheter quelques trucs. J'ai acheté quelques trucs qui n'étaient pas en promotion mais que j'avais vraiment besoin, c'était classique.
Donc j'ai acheté du fil à broder noir parce que pour les amigurumi, pour tous les yeux, les sourires, enfin les petites touches en fait, dans mon kit à broder, j'avais pas de noir. Et j'ai acheté du coup du fil bleu marine pour mon sac en jean. Et pour le sac en jean, j'ai trouvé un coupon en réduction. Je l'ai payé 3 € pour l'intérieur. Il est un peu funky, donc c'est genre en turquoise avec un rose clair. Je me suis dit que ça ferait l'affaire. Et on verra de toute façon ce que ça donne. Et j'ai fait un mini craquage. J'ai acheté encore un Vichy. J'ai un problème avec ça, mais je le trouvais trop beau. En fait, c'est les mêmes tons que le bob que je m'étais fait en crochet. Et je trouve que en bandana de nouveau, pourquoi pas, parce que dans tous les cas, je vais faire avec les 2 tissus que j'avais achetés la dernière fois des bandanas. Donc j'en ferai plusieurs, parce que j'aimerais bien en offrir peut-être à ma mère ou même à ma grand-mère, ou faire des chouchous, enfin prendre un peu la main avec la machine en faisant des petits projets au début pour prendre confiance et voir ce que ça donne ensuite. Et du coup, je voulais aussi surtout demander comment se passent les cours de couture là-bas, parce que je sais qu'ils font des cours de couture en groupe et en individuel. Ils sont encore corrects. J'aimerais bien avancer sur la salopette au maximum que je puisse. Et voire même la finir, on sait jamais, il faut pas être négatif. Donc je vais voir si j'arrive à avancer, jusqu'à où je peux avancer. Et sinon, si je suis bloquée, je prendrai un cours. Et on pourra faire autre chose, donc par exemple le bandana. Et le sac, je pense que j'en ferai une vidéo à part entière parce que ça va me prendre un peu de temps. Et je pense que ça peut intéresser certaines personnes de voir comment je procède pour faire ce sac. Donc voilà. Et je sais que... je sais pas si vous l'avez vu, mais je mettrai aussi dans ce vlog, j'ai commencé à faire une écharpe en tricot qui est trop chouette. Donc je ferai ça un peu pour mes projets sur le côté, que je vous update au fur et à mesure, mais voilà. C'est un projet assez simple, donc je vous mettrai le patron dans tous les cas dans la description, mais c'est rien de grandiose en tout cas. Donc voilà. Pour l'instant, on va commencer la salopette et voir ce que ça donne. Sur le... Allez, je peux vous montrer où j'en suis. Du coup, la semaine passée... ou la semaine encore avant, je sais plus. J'avais quasiment terminé au final. Hein. Il faut juste que j'assemble l'arrière, que je fasse les pattes de boutonnage, parce qu'elle peut s'enfiler en ayant un peu d'aisance. Et les ourlets en bas, et les lanières. En fait, j'ai oublié d'insérer les lanières, donc il faudra que je découpe et que je les réinsère. Comme ça, après... je pourrais aussi mettre les boucles de salopette. Donc voilà, je pense que c'est la partie qui risque d'être un peu plus compliquée. Donc j'ai déjà commencé par le reste. Donc voilà, on va s'atteler à ça, on va voir un peu ce que ça donne. Et je filme tout ça de toute façon. They will come like the sun, like the sun. They will be, they will be. Les gars, j'ai envie de mourir. Il me reste genre la fin d'une bobine de fil. Et je sais que j'ai pas assez pour finir. Il me reste un ourlet et une mini finition sur la patte de boutonnage. Évidemment, coudre ces boutons là. Donc je vais devoir acheter du fil, mais j'espère qu'il me reste juste assez pour l'ourlet. Mais je ne pense pas. Guys, j'ai enfin fini la salopette. Enfin, il reste un petit détail qui fait son importance au final sur le côté de la salopette qui permet de l'enfiler sans trop de
de complexité entre guillemets. Ça, j'ai pas tout à fait compris comment le faire. C'est la partie où même ma prof, elle avait du mal à comprendre le patron, donc je vais essayer de regarder des tutos sur internet, voir si j'arrive à comprendre comment c'est foutu. Parce que je pense pas que je sais l'enfiler sans avoir cette partie-là, donc faudrait que je trouve un moyen. Mais j'ai fini. Je vous montrerai la pièce finie en situation à l'écran. Le but c'est de la porter avec un petit t-shirt blanc ou un t-shirt longue manche rayé pour la mi-saison. C'était un peu ça ma vision quand j'ai voulu faire cette salopette là. Sinon la coupe était assez large, donc j'ai dû raccourcir un peu, ou en tout cas faire des coutures un peu plus serrées sur les côtés et vraiment bien serrer les lanières pour que ça remonte un peu, parce que je trouvais que le bassin était assez bas. Moi j'ai l'habitude de porter mes pantalons assez taille haute, donc je trouvais que la coupe était pas super flatteuse. Je voulais que ce soit un peu plus resserré, un peu plus près du corps. Donc voilà, je vous montrerai à l'écran. Je sais pas si je recommanderais ce patron encore une fois aux débutants, mais il est très chouette et quand j'aurai un peu plus d'expérience, je me verrais bien la refaire en lin ou dans un tissu un peu plus agréable pour l'été. Encore que ce jean est assez fin, mais ça reste un jean et ça reste du noir, donc peut-être que pour l'été je le vivrai un peu moins bien que mi-saison par exemple, ce qui limite un peu le moment où on peut vraiment le porter. Je vais faire une pause, enfin je vais ranger tout mon bordel et je vais ensuite aller courir. Parce que je sature un peu. Et je reviendrai peut-être pour le bandana ou pour mon écharpe au tricot pour terminer le week-end. Donc voilà. On se retrouve peut-être plus tard. Sur ce, à plus! On est enfin rentré de notre run. Au final, on a fait 14 km et on est parti au parc de la Wolu. La météo était plutôt ok, il faisait pas trop chaud, donc on en a profité parce que j'ai vu que la semaine prochaine ça allait bien remonter au final. Et maintenant, je vais quand même essayer de faire la mini finition de la salopette sur la double surpiqûre avant que j'avais décousu. Et pour ce qui est des boutons, je laisse tomber pour aujourd'hui. Je regarderai ça à tête reposée un autre jour. Du coup, je vais utiliser le tissu que j'ai acheté hier, le Vichy à carreaux rose et orange, et je vais essayer de faire un bandana. Donc j'ai trouvé un tutoriel d'une fille qui l'explique, elle l'a fait en mode bandeau. Donc ça c'est un tutoriel en français sur TikTok, mais j'aurais aimé avoir la version avec le triangle. Donc j'ai trouvé un autre tutoriel sur TikTok qui est en espagnol. A priori il a l'air super facile à comprendre, mais je vous en dirai des nouvelles. On va essayer de faire celui-là ensemble. Donc je vais me chauffer à faire ça. Et comme ça je vous dis ce que ça donne. Je vous montrerai ça ensuite. Finito! Ça m'a pris, je pense, grosso modo 45 minutes avec le découpage et le dessin, le découpage et l'assemblage. Il est vraiment chouette. Je vais essayer de le passer pour vous montrer. Bon, évidemment, c'est pas comme ça qu'il se porte, il faut que je le mette correctement, mais il tombe plutôt bien en vérité. J'ai juste rajouté un peu d'aisance sur l'élastique parce qu'elle prévoyait seulement 13 cm. Et 1, j'ai une grosse tête, 2, j'avais quand même pas envie d'avoir un truc qui me serrait de trop.
Du coup, je suis partie sur 20 cm parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'autres créatrices qui étaient entre 18 et 30 cm. Donc je me suis dit que j'allais partir sur 20. En vérité, ça aurait pu être 18. Ça aurait été parfait, je pense, mais tout à fait correct avec 20 aussi. Donc très chouette, très facile à faire, très facile à suivre, même je pense pour les personnes qui parlent pas l'espagnol. Mais si jamais vous avez des doutes ou si vous voulez une vidéo étape par étape, je peux aussi la faire en français. Il y a de quoi s'amuser, c'est un projet qui prend pas beaucoup de temps et ça me permet de finir sur un high, sur une note positive après la salopette, même si la salopette je l'ai très bien faite au final, mais c'est vrai que ça a pris du temps et ça m'a quand même un peu stressée de commencer, recommencer, pas avoir assez de fil. Et au final, il reste que la pâte de boutonnage, donc bon, au final, je suis quand même contente de ce que j'ai fait. Mais voilà, je pense que je vais rester sur ça ce week-end. Mais on se retrouve bientôt pour un autre vlog la semaine prochaine et potentiellement j'essaierai de vous filmer des projets que je fais la semaine et j'essaierai surtout de faire des vidéos par projet, qui est peut-être plus facile à suivre pour vous. Et j'essaierai de filmer les étapes ou en tout cas expliquer un peu là où c'est un peu plus complexe par exemple, ou vous donner des updates de ce que j'ai fait différemment par rapport au patron par exemple. Voilà, je pense que ça peut être chouette, c'est aussi du contenu que je consomme en fait sur YouTube, donc je me dis pourquoi pas faire la même chose aussi. Donc voilà. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui et pour ce week-end. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées de projets à faire à la maison. Et que ça a un peu dédiabolisé la couture qui, pour moi, est aussi compliquée parfois, mais petit à petit, je trouve qu'on trouve ses marques, donc c'est quand même positif, je trouve. Donc voilà, j'espère que ça vous a inspiré, et j'espère vous revoir très vite. Sur ce, à la prochaine!